une autre récurrence encore avec des sommes. Moi, j'aime bien les sommes, donc on va en faire beaucoup. Alors, k facteur de k plus 1. Donc là, la somme, ça veut dire on va remplacer k par 1. Donc 1 fois 1 plus 1, 1 fois 2. Et on remplace avec l'entier naturel suivant, donc plus 2 fois 2 plus 1, 3. 3 fois 4, 4 fois 5, etc. jusqu'à n fois n plus 1. Donc là, il va falloir vérifier que la propriété Sn est égale à n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 sur 3. Donc ça, c'est notre récurrence qu'on va devoir montrer. Alors, concrètement, comment on va faire cet exercice? Donc on va déjà commencer avec l'initialisation. Donc l'initialisation, comme toujours, on prend le plus petit n autorisé. Ici, le plus petit n autorisé, c'est 1, parce que c'est n étoile. Donc pour n égale 1, donc qu'est-ce que je veux démontrer dans mon initialisation? C'est donc, et je remplace ici tous les n par 1. Donc S1 égale 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 sur 3. Voilà, donc là, on va calculer vite fait combien ça vaut tout ça. Donc déjà, S1. S1, on a dit, c'est juste, on va remplacer ici k par 1. Donc ça fait 1 fois 2. Donc ce sera que le premier terme. Donc S1 égale 1 fois 2, et donc ça vaut 2. Et ça, à droite, U1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 sur 3, ça fait 1 fois 2 fois 3. Donc 1 fois 2 fois 3 sur 3, ça vaut 2. Donc là, on a bien S1 qui vaut 2 et ça aussi qui vaut 2. Donc les deux expressions sont égales. Donc P de 1 est vrai. La propriété est vraie au rang 1. Alors, on passe à l'hérédité maintenant. Donc l'hérédité, c'est juste, on va supposer que cette propriété est vraie pour un n fixé. Et on va vérifier, enfin n étoile, et on va vérifier qu'elle est vraie au rang suivant. Donc on va juste devoir remplacer tous les n de l'expression par des n plus 1. Alors, tu te rappelles, quand on commence avec une somme, c'est toujours le même point de départ. C'est avec les trois petits points qui sont là. Donc on va écrire ça tout de suite. On va juste rajouter, donc on va s'arrêter à Sn plus 1 et pas juste, on va pas faire que Sn. Voilà, donc j'ai remplacé dans cette expression et j'ai rajouté un terme, n plus 1 facteur de n plus 2, qui est le terme suivant. Comme ça, on a déjà le Sn plus 1 qu'on cherche à la fin. On continue, donc Sn plus 1. Alors, Sn plus 1, on va avoir déjà les trois petits points, là, tout ça. On sait combien ça vaut, on sait que ça vaut Sn. Plus n plus 1 facteur de n plus 2. Alors, c'est quoi Sn? D'après l'hypothèse de récurrence, on sait ce que ça vaut. C'est lui. Donc Sn, c'est n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Voilà, donc tu vois, ces trois étapes, c'est toujours les mêmes pour toutes les sommes. Et après, on va juste jouer un petit peu avec les factorisations. Alors là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est il y a une seule fraction, là, il y en a deux. On va mettre au même dénominateur comme d'habitude. Mais un petit truc que je vois tout de suite, c'est le n plus 1, le n plus 2, le n plus 1, le n plus 2. Donc là, la factorisation ne devrait pas être très compliquée. On voit, on a deux facteurs communs. Donc là, j'ai bien mis au même dénominateur, en multipliant par 3 à droite. Et là, on va pouvoir jouer avec les factorisations. On a bien n plus 1, n plus 2, n plus 1, n plus 2. Donc on peut dire... Donc là, on a bien n plus 1, n plus 2, les deux facteurs communs. Et dans la troisième parenthèse, il y a le n qui est là, qui va aller ici, et le 3 qui va aller là. Et comme par hasard, on a directement la propriété qui va être vraie au rang suivant. Donc P de n plus 1 est vrai. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à conclure. Et on a réussi. Donc celle-là, elle n'est pas très dure. Donc là, il ne reste plus qu'à faire la petite conclusion. Donc on a montré par récurrence la propriété qui est là pour tout n appartenant à n étoile. Donc pas très compliqué. Là, la factorisation s'est faite toute seule. Donc c'était un cas plutôt gentil.